Le gouvernement a pris récemment des mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail des AME. Quelle appréciation vous faites pour ces mesures? Bon, a priori, il faut dire, il ne faut pas voir du noir partout dans un pays. Déjà, ce n'est pas que le gouvernement a fait, mais ce que la plupart des enseignants, entre griffes, sinon crochets, qualifiés d'AME, n'ont pas eu ce qu'ils espéraient de ce gouvernement. Le gouvernement pourrait mieux faire parce que ce gouvernement, la manière dont nous mesurons sa portée, sa qualité, et sa détermination, la manière dont il traite les sujets avec beaucoup plus de sens élevé, je crois qu'il pourrait mieux faire par rapport à ce que nous avons vu. Mieux revient à recruter les enseignants. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a un manque criard d'enseignants. Et à côté de cela aussi, la jeunesse, vous savez, on ne peut pas laisser les jeunes hommes qui ont la vocation d'enseigner et en tout cas étouffer, on ne peut pas étouffer leur vocation dans ce système parce que à la loupe vont les choses, les jeunes qui ont la vocation, la détermination de servir leur pays, de former des cadres de demain sont en train d'être piétinés directement ou indirectement. Il faut d'abord recruter ces jeunes-là, le quota est attribué à ces enseignants qualifiés d'AME, il faut diminuer cela. Le congé des femmes, on a vu, le gouvernement a pris une mesure par rapport à cela, mais on n'a pas abordé le volet du congé aussi des AME qui sont des pères à la naissance. L'AME père aussi a besoin des congés, ça fait partie des choses que les amis revendiquaient. Le traitement aussi sur le terrain, parce qu'il y a un déphasage entre le traitement de ces amis-là. Je ne veux pas faire une revendication au sujet, sinon par rapport à nos aînés qui sont déjà fonctionnaires assez CDP, mais on sent un traitement qui parfois frise de la maltraitance aussi, ça crée un problème psychologique et parfois de la psychose au sein du fonctionnement dans les établissements.